parmi les artistes, les nombreux artistes qui se sont produits hier, vous n'avez pas pu oublier la prestation de Philippe Catherine. Bonjour Philippe Catherine. Vous nous faites un honneur aujourd'hui d'être notre invité sur BFM TV. Alors, vous êtes actuellement au Club France, hein, on vous retrouve là-bas. Bon, on voit que déjà vous avez changé de couleur, vous n'êtes plus bleu hier. Justement, alors on va déjà revenir sur cette polémique, sur ce spectacle jugé trop subversif. On a entendu les explications de Thomas Joly. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, je n'ai pas compris. Pardon? Alors, oui, Thomas Joly, excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Oui, voilà, alors Thomas Joly s'est expliqué sur cette polémique d'un spectacle jugé trop subversif. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce spectacle hier? Comment vous l'avez vécu? Oh moi j'ai très bien vécu, j'ai regardé ça pendant que je me faisais peindre en bleu, alors j'ai eu le temps de le voir, j'ai trouvé ça très, très fou, libre, frais surtout. Et après les polémiques, j'en sais rien. À vrai dire, s'il n'y avait pas de polémique, ce serait pas marrant. Si tout le monde était d'accord, avait le même avis, quel ennui sur cette terre. Ça serait un autre fascisme. Donc j'ai trouvé évidemment son idée d'inclusion est très bonne. Je veux dire, on ne va pas choisir l'exclusion. Ça serait quelque chose d'horrible. Donc évidemment c'est l'évidence qui a parlé hier. Alors vous nous direz Nakamura avec la garde républicaine. Franchement, c'était une grande joie. Vous parlez d'évidence, Philippe Catherine. Oui. On va revenir sur votre costume de scène. Vous êtes apparu sous une cloche, Dionysos nu, le corps peint en bleu au milieu d'une corbeille de fruits. C'était quoi l'inspiration? Dites-nous, l'évidence? Moi, j'ai apporté ma chanson. Je leur ai fait écouter parce que le nu, évidemment, rejoignait les origines des Jeux Olympiques. Les premiers athlètes en Grèce étaient nus. On le voit sur les peintures, les gravures de l'époque. Et j'ai apporté cette chanson, ils ont voulu la jouer. Et après, je me suis abandonné aux équipes. Alors, ils ont voulu me peindre en bleu. Je me suis abandonné complètement à leur fantasme. Mais j'en étais très heureux. Et le public était également très heureux de vous voir aussi libre hier sur scène avec ce Luxor J'adore revisité, mixé justement avec votre nouveau single à un nu. Alors les spectateurs étrangers n'ont pas tous bien saisi. Donc là, vous nous avez expliqué l'inspiration, la nudité des premiers athlètes des Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous réagissez au fait que ces étrangers, parfois, à la télé, n'aient pas compris ce plaidoyer pour la paix que vous avez voulu faire passer? Déjà peut-être la barrière de la langue. On avait demandé des sous-titres, mais je suis pas sûr que le CIO ait accepté. Même ils ont refusé parce que la chanson dit quelque chose de très simple. Il n'y aurait pas eu de guerre si on était resté tout nu. Et d'ailleurs, où cacher un revolver quand on est tout nu? Bon, c'est une question simple, mais c'est un message, disons, de paix. Et puis l'idée que, au fond, les premiers hommes seront peut-être les derniers. Peut-être que l'avenir sera naturiste si on va vers la décroissance. Vous voyez ce que je veux dire? On voit très bien. On a un petit peu envie des coulisses aussi, Philippe Catherine. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Thomas Joly, avec ses équipes pour mettre en place ce tableau? C'est-à-dire que chacun travaillait atelier par atelier, j'allais dire. Donc moi, je n'ai pas rencontré beaucoup d'autres artistes. Je crois que les pièces du puzzle se sont rassemblées hier soir, à la surprise de tous, et peut-être même des concepteurs de cette cérémonie. Donc c'est la seule et unique fois où ça pouvait être joué dans cet endroit. Donc c'est vraiment de l'ordre de la performance unique. Donc c'était vraiment atelier par atelier. Il y a eu une ou deux répétitions, pas plus. Alors quand même, la petite différence, parce qu'on va parler dans un instant de ce qui attend aussi. Il y a votre album qui va sortir en novembre, et puis vous allez faire ensuite une tournée des Zéniths en avril 2025. Mais là, ce que vous avez vécu hier, c'est quand même exceptionnel. Plus de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde entier devant leur télévision pour assister à ce spectacle retransmis partout. C'est un trac particulier pour vous? C'était même pas un rêve, c'était que, en tant qu'exhibitionniste de nature, dès qu'il y a une caméra, un appareil photo, devant 2 milliards de personnes,
C'est vrai que j'étais servi, comblé d'un point de vue personnel. Je crois que j'aurais de la difficulté à aller plus loin dans le fantasme. Mais voilà, moi j'étais une pièce dans le rouage. Ce qui m'a impressionné surtout dans cette cérémonie, c'est de voir les athlètes. Et puis alors j'ai regardé à la télé, c'est vrai que voir Zinedine Zidane, Laura Flessel, Laure Manodou, tous ensemble, Tony Parker, je trouvais que la fin avec ces athlètes en blanc qui se passaient le relais, c'était très émouvant. D'ailleurs c'était très simple comme tableau, mais c'était magnifique.